Nous voulons qu'en France, on puisse se promener tranquillement, descendre ses poubelles, aller en manifestation, aller à un match de foot, sans perdre un œil, un bras ou un bout de cerveau. On veut qu'il y ait une vraie justice, parce que n'oubliez pas que tant qu'on n'aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Pas de justice! Pas de paix! Je m'appelle Vanessa, le 15 décembre 2018, j'ai pris un tir de LBD en pleine boîte crânienne, et depuis mon quotidien a été complètement transformé. Je décide de manifester, donc c'est l'acte 5. On arrive vers 13h à peu près aux Champs-Élysées et à 14h, la manifestation commence. Moi je suis au fond, tout au fond. Il y a une super ambiance, il y a une grand-mère avec son déambulateur, ça chante, ça danse. Et puis on se dit, bon, il y a la grosse barre de CRS, on va peut-être se décaler, on sait jamais si ça charge, tout ça, voilà. Donc on se prend la main. Et au final, on marche 2-3 minutes et puis d'un seul coup, je ressens pas de choc, rien. C'est que d'un seul coup, je vois ma copine et puis je la vois bizarrement tout gris, enfin, ma vision est bizarre. Et je comprends pas en fait parce que j'ai pas senti de choc, il se passe rien. Donc je comprends pas, je pense qu'on m'a poussé et puis d'un seul coup, je commence à entendre médic, médic, appelez les médics. De la place, médic! J'essaye de regarder en me disant que c'est quelqu'un à côté de moi en fait, que voilà, parce que mon cerveau a déjà fait un off en fait. Je comprends que c'est grave parce que quand j'ouvre les yeux, je vois toute ma famille. Et là, c'est quand je demande à ma sœur jumelle, est-ce que tu peux me donner un miroir, que je vois mon visage et qu'elle me dit non. Tu préfères pas demander aux infirmières? Je commence à me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Et puis là, arrivent les infirmières et je dois aller me laver dans la salle de bain et je découvre mon visage dans le miroir, qui ressemble à rien. Ouais, même encore maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je disparaisse, que je pouvais pas vivre avec ce visage-là. Ma mère rentre un jour du marché avec un petit mignon comme ça que j'ai là-bas. J'avais la grosse cicatrice, j'étais encore en vrac et je voulais pas qu'on voit, je m'aimais pas sur les photos comme ça. Donc du coup, quand ma mère est rentrée avec le mignon, le petit mignon m'a remplacé sur les photos tout simplement. Je rêverais de pas avoir à me promener avec ces lunettes. Moi le problème c'est que j'ai que la photosensibilité. Donc en fait j'ai vécu des mois et des mois comme si j'avais une lampe dans l'œil. Et grâce à mon opticienne on a inventé ces lunettes. Voilà, donc c'est ce qui m'a permis, certes qu'on voit ma blessure du coup plus que si je suis comme ça, mais qui me permet de vivre au quotidien. J'arrive à sortir, j'arrive à prendre les transports, mais que dans les endroits connus, ailleurs que ce soit dans le métro, que ce soit partout. On m'appelle pirate, on me prend en photo, les gens ils bug sur moi. Donc c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué d'être regardé à cause de ça, en fait, parce que en vrai, si je fais ça, ça se voit pas tant que ça, quoi. Donc j'aimerais que ce soit comme ça. Et des fois, j'arrive à oublier l'handicap et les gens avec leur regard me le rappellent et c'est pas évident. Je recommence à prendre un peu soin de moi à cause de ma nièce, tout simplement. Donc elle a vu des photos de Tata avant et là, elle m'a dit Tata, ils sont où tes beaux vêtements et ton beau maquillage? Donc Tata s'est dit qu'il était peut-être temps de laisser les joggings et d'essayer de redevenir un peu féminine comme avant. On se fait des brushings, tant bien que mal, et je me maquille qu'un œil, du coup c'est pratique, c'est plus rapide. Il y en a partout des trucs démutilés chez moi. La victoire, c'est d'avoir réussi à faire une association, d'avoir réussi à créer des liens avec des gens, d'avoir réussi à peut-être découvrir aussi qui je suis au fond de moi. Beaucoup de souffrance, mais peut-être une façon aussi de se découvrir autrement. Il y a écrit quoi? Si, il y a des graphes, c'est peut-être nous. Si, c'est nous. C'est la marche annuelle contre les violences systémiques et violences policières et violences racistes. Mais nous, on est des terres et on est le pays. Le collectif des mutilés, pour l'exemple, a été créé après les nombreux mutilés qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes. Et donc voilà, ça permet de montrer qu'on est là, qu'on existe et de donner une visibilité sur tout ce que fait la police et la gendarmerie en France. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui ont été mutilées ou blessées avec séquelles, à nous contacter parce qu'on est là pour les aider. Qu'entre personnes mutilées, on se comprend un peu mieux qu'avec des personnes qui ne vivent pas tout ce qu'on vit. Il serait temps que déjà les personnes qui sont mutilées aient un statut de victime. Toutes les personnes mutilées, c'est-à-dire que j'ai été mutilée dans un accident de voiture ou par la police, je dois avoir un statut de victime. Je ne comprends pas pourquoi les personnes mutilées, handicapées, suite à une violence policière, n'ont pas de statut. Il est temps que M. Macron, et là je parle bien à M. Macron, arrête de dire qu'il n'y a pas de violence policière. C'est faux.
La preuve, on a une association, on a des centaines de blessés et qu'on a droit à un vrai dédommagement aussi. Parce que vous ne nous rendrez pas ce que vous nous avez pris, mais un réel dédommagement, pas un dédommagement qu'on doit grappiller.